Savez-vous durant combien de temps, Allah, exalté soit-il, est resté seul à exister, avant de commencer la création? Nul ne le sait, excepté lui. Des milliards de millénaires dont nul ne réussira jamais à dénombrer, se sont écoulés. Allah seul existait. Lui seul vivait. Lui seul rayonnait. Tout autour de lui, rien n'existait. Rien d'autre que lui. Au-dessus de lui, rien n'existait. Rien d'autre que lui. En dessous de lui, rien n'existait. Rien d'autre que lui. Depuis toujours, lui seul existait. Un jour, on demanda au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Où était notre Seigneur avant qu'il ne débute la création? Le prophète répondit: rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien en dessous de lui, et rien au-dessus de lui. Allah, le puissant, le vénérable, était donc seul à exister. Il ne paraissait ni debout, ni assis, ni couché. Mais depuis toujours, il demeurait là, seul. Rien ne le cernait. Il cernait tout. Rien ne le remplissait. Il remplissait tout. Partout, ce n'était que lui. À part lui, rien n'existait. Ni le vide, ni le néant, ni l'espace, ni le temps, ni le proche, ni le lointain, ni l'endroit, ni l'envers, ni l'intérieur, ni l'extérieur, ni le bruit, ni le silence, ni l'étroit, ni le large. Il ne demeurait nulle part. Il était partout. C'est lui, le seul, l'unique. Dans la sourate 112, à l'Ikhlas, Allah, le puissant, le vénérable, dit, c'est lui Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. C'est lui donc l'unique. Les millénaires s'égrenaient et Dieu demeurait toujours seul. Tout en lui, reflétait la vie. Tout en la vie, le reflétait. La vie bouillonnait en lui. Une vie intense. Une vie pleine. Une vie allumée pour ne plus jamais s'éteindre. Il remplissait la vie l'emplissait. C'est lui la vie, c'est lui le vivant. Il demeurait seul. Toujours seul. Seul à exister, seul à vivre, seul à luire. Depuis toujours, il rayonnait de lumière. Depuis toujours, il resplendissait de lumière. Une lumière éblouissante. Une lumière éclatante. Une lumière vivante. Une lumière dont rien ne saura jamais éclipser la clarté. Une lumière triomphante. C'est lui la lumière. Dans la sourate 24, la lumière, Allah, exalté soit-il, dit, au verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni.
Un olivier ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Les millénaires s'écoulaient par grappes de milliards, et il demeurait seul. Toujours seul. Il ne mangeait point. Il ne buvait point. Il ne dormait point, mais toujours, il vivait. Il n'éprouvait ni faim, ni soif, ni sommeil, ni lassitude, mais toujours, il existait. Il ne consommait point. Il ne se consumait point. Mais toujours, il rayonnait. Dans la sourate 2, la vache, au verset 255, le Seigneur dit: Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Les millénaires s'écoulaient, s'égrenaient, s'échelonnaient, et il demeurait toujours seul. Seul à vivre, seul à exister, seul à luire. Il ne se tenait sur rien, il ne s'appuyait sur rien, il ne s'adossait sur rien. Aucun besoin ne s'emparait de lui. Il ne souhaitait aucune compagnie. Il ne convoitait aucune distraction. Il se suffisait à lui-même. Dans la sourate 29, l'araignée, au verset 6, Allah, le puissant, le vénérable, dit: Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même car Allah peut se passer de tout l'univers. Dans la sourate 60, l'éprouvé, au verset 6, Allah, le glorieux, dit: Vous avez certes eu, en eux, un bel exemple à suivre, pour celui qui espère en Allah, et en le jour dernier, mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Les millénaires s'écoulaient toujours, et il demeurait seul, toujours seul. Seul à exister, seul à vivre, seul à rayonner. Rien ne l'avait conçu. Rien ne l'avait façonné. Rien ne l'avait créé. Aucun artisan n'existait, excepté lui. Aucun outil n'existait, excepté sa parole. Maître de sa volonté, souverain de sa parole, lui seul détenait la science de se façonner, lui seul détenait le pouvoir de se concevoir. Le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Satan se présentera à l'un de vous et dira: Qui a créé ceci et cela? Il ira jusqu'à lui dire: Qui a créé ton maître? S'il en arrive là, que l'on sollicite la protection d'Allah et qu'on s'en arrête là. Hadith rapporté par l'imam Muslim. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Les gens ne cesseront de se poser des questions jusqu'à ce que l'on dise: Allah a créé la créature. Mais qui a créé Allah? Quiconque se pose cette question doit dire: Je crois en Allah. Les millénaires s'écoulaient, et il demeurait toujours seul. Lorsqu'on demanda au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, quel est le début de la création? Il a dit:
Allah existe, de toute éternité, alors que rien d'autre que lui, n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arshi, fut créé sur l'eau, et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée, puis il a créé les cieux et la terre. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Autrement dit, l'existence d'Allah, exalté soit-il, n'a pas de début et n'aura jamais de fin. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Ô Seigneur, tu es le premier, car rien ne t'a précédé. Tu es le dernier, car rien ne te succédera. Allah, exalté soit-il, a donc existé depuis toujours. Il n'existe pas une époque où il n'a pas été. Depuis toujours, il vivait. Depuis toujours, il resplendissait de lumière. Et depuis toujours, il savait tout. Tout ce qui allait se passer, tout ce qui allait se produire, tout ce qui allait bruire, tout ce qui allait se murmurer, tout ce qui allait se tramer, tout ce qui allait se manigancer, tout ce qui allait se discuter, tout ce qui allait se disputer, tout ce qui allait se conquérir, tout ce qui allait susciter orgueil et vantardise, tout ce qui allait soulever haine et jalousie, tout ce qui allait engendrer les duels et les guerres, tout ce qui allait motiver la trahison et les meurtres, tout ce qui allait enflammer les rébellions et les soulèvements populaires, tout ce qui allait causer les destitutions et les suicides. Il avait connaissance de tous les événements qui allaient se dérouler depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est lui, le connaisseur. Dans la sourate 64, la grande perte, au verset 4, Allah, exalté soit-il, dit: Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Des milliards et des milliards de millénaires s'écoulèrent. D'autres milliards de millénaires s'écoulèrent encore. Il était toujours là, lui, Allah, le glorieux. Il était seul. Toujours seul. Seul à exister, seul à vivre, seul à luire, seul à savoir, à tout savoir. Il ne semblait souhaiter aucune présence dans l'existence, autre que la sienne. Il était son propre compagnon. Il était son propre confident. Il était son propre conseiller. Il était son propre interlocuteur. Il était son propre auditeur. Son monde, c'était lui. Son univers, c'était lui. Sa passion, c'était lui. Sa richesse, c'était lui. Son trésor, c'était lui. Il était tout pour lui. Sa science était immense. Ses pouvoirs étaient prodigieux. Son règne sera sans fin. Il dominera tout, et rien ne saura lui imposer une contrainte. Il possédera tout, il cernera tout et il étendra son autorité sur tout. Tout se soumettra à lui. Tout dépendra de lui. Tout aura besoin de lui. De lui proviendra tout salaire. De lui jaillira tout bienfait. Dans le verset 12 de la sourate 42, la consultation, Allah, gloire à lui, dit: Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Allah, exalté soit-il, est le grand pourvoyeur.
De lui viendra tout héritage. Nul ne saura s'activer, s'il n'hérite pas de lui le mouvement. Nul ne saura tisser un langage, s'il n'hérite pas de lui la parole. Nul ne saura percevoir le moindre son, s'il n'hérite pas de lui l'ouïe. Nul ne saura visionner une image, s'il n'hérite pas de lui la vue. Nul ne saura flairer la moindre senteur, s'il n'hérite pas de lui l'odorat. Nul ne saura jouir, s'il n'hérite pas de lui la sensation. Nul ne saura inventer, s'il n'hérite pas de lui l'intelligence. Nul ne détiendra la plus petite bribe de connaissance, s'il n'hérite pas de lui le savoir. Nul ne savourera un moment de bonheur, s'il n'hérite pas d'un bienfait de sa part. Nul ne connaîtra la réussite, s'il ne reçoit pas une aide de sa part. Rien ne saura se réaliser sans sa permission, sans son intervention. Aucun esprit ne brillera des éclats de la clairvoyance, s'il n'hérite pas de lui la raison. Aucune main ne réussira à façonner une merveille si elle n'hérite pas de lui la perfection. Aucun bras ne parviendra à soulever une lourdeur, s'il n'hérite pas de lui la force. Aucune âme ne saura endurer, si elle ne puise pas en lui la foi. Quiconque réussira, c'est par sa grâce. Quiconque connaîtra la prospérité, c'est par sa bénédiction. Quiconque triomphera, c'est par sa permission. Tout sollicitera son aide. Tout implorera son secours. Tout convoitera sa miséricorde. Tout le craindra. Tout le redoutera. Tout se prosternera devant lui. Lui, nul ne saura jamais égaler sa force. Lui, nul ne saura jamais surpasser sa puissance. Lui, nul ne saura jamais cerner sa grandeur. Lui, nul ne saura jamais échapper à son contrôle. Un mot, un seul mot lui suffisait pour tout faire exister d'un seul jet. Un mot, un seul mot lui suffisait pour tout anéantir en un éclair. Pour faire exister une chose, il lui suffit tout simplement d'appeler cette chose et lui dire « Sois ». Cette chose existera immédiatement dans la forme, la couleur et la taille qu'il souhaitait. Dans la sourate 2, la vache, au verset 117, Allah, exalté soit-il, dit: Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. De sa volonté, il fera tout exister. De sa volonté, il fera tout fonctionner. Alors, au-dessus de tout, proche de tout, cernant tout et support de toute l'existence, il régnera sans partage. Il verra tout, il saura tout, il dominera tout et tout sera sous son contrôle. C'est lui Dieu. Allah, le Tout-Puissant. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Le Seigneur de l'univers. Nulle divinité autre que lui. Gloire à lui.